Donc, passons maintenant à la deuxième partie de votre exercice. Donc, il nous dit, on remplace la chambre de fission par un compteur à dépôt de bord. Donc, vous avez un compteur dépôt de bord rempli d'un gaz d'argon et qui, pour la détection des neutrons, exploite la réaction. Donc, on aura ces deux réactions lorsque les neutrons s'interagissent avec le bord, la couche de bord. Donc, la première des choses, il nous dit expliquer brièvement le principe de fonctionnement d'un compteur à dépôt de bord. Bon, et tracer un schéma explicatif. Donc, je vais essayer donc de parler. Donc, pour la question 6, donc, schéma expliqué. Donc, c'est presque le même principe de la chambre à fission. Seulement, ici, au lieu d'avoir une couche d'uranium, on aura une couche de bord 10. Donc, on aura une couche de bord 10. Donc ici, lorsque les neutrons arrivent sur notre chambre, ils vont s'interagir avec le bord ici. Ils vont nous donner deux particules. Donc ces deux particules, c'est le lithium d'après la réaction et on a la particule alpha. Bien sûr, ici, le neutron, il va perdre son énergie ici. Il va perdre son énergie dans le dépôt, une partie de son énergie, et les particules vont traverser dans un premier lieu cette couche fine pour arriver au gaz. Donc on aura ici après une ionisation. Donc on aura un gaz et ces deux particules vont ioniser le gaz pour avoir un courant, un signal électrique qu'on va le voir. Donc ça c'est le gaz d'argon. Donc c'est presque le même principe que la chambre à fission. Donc pour la question suivante, il nous dit calculer l'énergie cinétique des produits de réaction en tenant compte d'une perte d'énergie de 60% lors de la travers de la couche de bord. C'est-à-dire que les deux particules, ils vont perdre 60% de leur énergie. Donc dans la couche de bord, il nous dit, la deuxième des choses, il nous dit on ne tiendra que de la réaction. C'est-à-dire on va tenir compte que cette deuxième réaction. Donc pour ceci, pour calculer l'énergie cinétique, donc la première des choses, on va tenir compte que cette réaction, donc avec bien sûr avec une énergie qui est égale à 2,310 MeV, donc c'est la principale. Donc ça c'est le bord plus les neutrons, bord 10. Donc on va tenir compte que de cette réaction. Donc on sait déjà, on a répondu à cette question donc pour l'énergie cinétique. Donc on a dit que X1 est égal à la masse du deuxième élément sur la masse des deux masses. Bien sûr, si je prends la particule alpha, c'est la particule 1. Donc la masse du 2, c'est du lithium, c'est-à-dire c'est 7. Sur la masse de la particule alpha, c'est 4 plus 7 fois l'énergie, bien sûr, fois l'énergie dégagée par cette réaction. C'est cette énergie. Donc vous allez trouver, donc lors de la réaction, donc l'énergie cinétique, donc immédiatement après la réaction, c'est 1,47 MeV. Donc pour la particule 2, donc X2 c'est M1 sur la masse 1 plus M2 fois Q. Donc si la particule c'est le lithium, donc pour M1 c'est 4 sur 4 plus 5 fois Q. Donc Q est égal à 2,310. Donc on aura ici l'énergie cinétique du lithium est égale à 0,84 MeV. Ça, donc cette énergie, c'est immédiatement après la réaction. Mais ces deux particules, ils vont traverser cette couche et pour arriver à l'intérieur de la chambre, c'est-à-dire au gaz. Donc il nous dit il y a une perte. Donc on a la perte de l'énergie dans la couche, dans la couche de bord et de 60%
Donc, qu'est-ce qu'il reste? Le reste est de 40%. C'est-à-dire qu'il ne nous reste que 40%. Donc, si je veux calculer ceci, donc l'énergie de la particule alpha qui reste, et qui va, restante, c'est-à-dire qui reste pour arriver à l'intérieur du gaz. C'est-à-dire c'est 0, c'est-à-dire 40%, c'est 0,4 fois l'énergie de la particule alpha. Donc, énergie immédiate. Donc, si vous calculez ceci, on aura à peu près 0,588 MeV. Et la particule de lithium, donc son énergie cinétique, lorsqu'elle arrive dans le gaz, c'est 0,4 fois l'énergie initiale, donc de cette énergie de lithium initial. Donc ça, c'est ce qui reste. Donc c'est 0,300 MeV. Donc ça, c'est la réponse donc, pour la question 7.